Et à la fin de ce Zoom, il me dit, bah écoute, niveau technique, niveau compétences, voilà, bien sûr, tu es supérieur, tu es au-dessus de tout le monde. Par contre, niveau feeling, j'ai le meilleur feeling avec une autre personne. Et là, je dis, comment ça, tu as le meilleur feeling avec une autre personne? Là, tu as ton côté compétitif qui a été déclenché. Là. Comment ça? Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent, pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat? Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Je bossais pour LVMH, donc j'ai démissionné, je suis partie dans le sud. Et qu'est-ce qui t'a lancé dans l'entrepreneuriat alors? Et justement, j'ai commencé à chercher du travail. Et dans le sud, il n'y avait pas de grosses boîtes. Mais moi, tout ce que j'ai su faire pendant 10 ans, ce que je faisais pendant 10 ans, c'est travailler dans les grosses boîtes. Donc, j'avais pas de poste équivalent, quelque chose que je pouvais trouver. Et là, un jour, je tombe sur une annonce, c'était sur Indeed, et je vois responsable marketing en télétravail. Et en fait, c'est le mot télétravail qui a flashé dans mes yeux. Et c'est pour la première fois de ma vie où en fait, je me suis dit, ah oui, on peut travailler de chez soi. Ouais. Et là, c'était une révélation dans ma tête parce que... C'était en quelle année? C'était en 2016. C'était donc plutôt précoce quand même. Hein. Voilà, 2016. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment le Graal, parce que quand je travaillais justement voilà, dans les grosses boîtes, c'était métro boulot dodo. C'était une prison dorée, parce que il fallait se lever tous les matins, il fallait aller travailler, on ne pouvait pas rester dans son lit. Et parfois, il m'est arrivé même de mentir à ma boss et lui dire que j'avais une gastro pour juste rester travailler dans mon lit. Donc voilà, ça allait jusqu'à là. Et le mot télétravail, ça m'a vraiment attirée. Je me suis dit, il faut que j'ai ce job. Je le veux. Je vais l'avoir. Et il s'est avéré que c'était en fait pour travailler avec Franck Roca, qui est un infopreneur. Que j'ai interviewé d'ailleurs sur la chaîne. Exactement. Ouais. Donc il cherchait une personne pour rejoindre son équipe en tant que bras droit. Et donc j'ai vu ça. Je me suis renseignée sur Franck. Je me suis dit, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il faut que je travaille avec cette personne. Et je l'ai appelé. Il se trouvait que j'arrivais déjà à la dernière étape du recrutement, parce qu'il avait déjà choisi. Il hésitait entre 2 candidats. Et donc, je suis arrivée. Il a dit, bah, écoute, toi, tu es vraiment à la dernière étape. Donc là, je suis déjà en train de choisir entre 2 candidats. Mais vas-y, on fait toutes les étapes de recrutement en une seule. Et on a fait 5 heures de Zoom. Waouh. Et à la fin de ce Zoom, il me dit, bah, écoute, niveau technique, niveau compétences, voilà, bien sûr, tu es supérieur, tu es au-dessus de tout le monde. Par contre, niveau feeling, j'ai le meilleur feeling avec une autre personne. Et là, je dis, comment ça, tu as le meilleur feeling avec une autre personne? Là, tu as ton côté compétitif qui a été déclenché. Là. Comment ça? Et moi, j'ai eu la chance parce qu'il habitait dans le sud de la France, donc il n'était pas très loin de chez moi. Je dis, bon, donne-moi ton adresse, j'arrive. Et je suis arrivée devant sa porte et on a échangé en perso et du coup il a dit bon bah ok c'est bon. Mais qu'est-ce qui a changé? Il vous a pris l'apéro et ça... Non mais c'est juste qu'il a vu ma détermination et je pense qu'il a vu que voilà je lâchais pas. Peut-être qu'il l'a fait exprès pour voir si... Peut-être si j'avais c'est une méthode pour recruter des superstars qui a été donnée par Chet Holmes dans son livre... je ne sais même plus le titre de son livre, j'ai un trou de mémoire, mais il dit qu'en fait, effectivement, tu mets en place une annonce comme ça où tu dis que tu veux recruter quelqu'un d'incroyable et à un moment dans l'entretien, tu dois rejeter cette personne. C'était peut-être et tu ne prends la personne que si elle arrive à revenir de ça et à se battre pour montrer sa détermination. Peut-être qu'il l'a fait exprès. Peut-être. Faudra lui demander. Mais en tout cas, c'était le début d'une collaboration incroyable et surtout, ça m'a ouvert les chakras sur justement que l'autre monde est possible. Parce qu'avant, je vivais en fait dans une sorte de lobotomisation parce que mine de rien, en fait, ces grosses boîtes de CAC 40, ils ont intérêt de garder les gens. Donc en fait, ils les payent bien et ils ont cette lobotomisation constante. Vous êtes à la meilleure place, vous êtes l'élite de la société, vous êtes la crème de la crème. Donc on avait cette lobotomisation constante. Donc j'avais l'impression qu'il n'y avait rien de bien. Vous êtes aussi beaucoup des esclaves volontaires. Exactement. Corvéables à merci. Exactement, tu as tout compris. Et donc là, je n'avais pas cette vision avant. Et j'ai découvert le monde de l'infoprenariat. Et d'ailleurs, je l'ai découvert de manière assez... j'étais direct mise dans le bain parce que Franck, il revenait d'une conférence TNC, Traffic and Commerce Summit, en Californie. Et il avait vu là-bas qu'en 2016, c'était le boom des messenger bots. Il a dit, les messenger bots, c'est l'avenir. Il faut qu'on fasse une formation, la première formation francophone sur les messenger bots. Je dis, messenger quoi? Il dit, bah écoute, c'est à toi de faire la formation, vas-y, débrouille-toi.
Ah ouais? Il m'a donné 4 jours. Il m'a dit, en 4 jours, tu dois faire la formation sur les Messenger bots. J'ai commencé à taper sur Google. Il n'y avait aucune information sur Google, ni en anglais, ni en français. Mais par chance, il y avait la grosse boîte du coup, de Messenger Bot qui s'appelait ManyChat. Et le patron, en fait, le créateur de ManyChat, il est russe. Donc, je l'ai contacté. J'utilise d'ailleurs ManyChat depuis des années. Et intéressant, tu vois. Voilà, donc Mike, il est russe. Donc, je l'ai contacté. On a trop sympathisé. En plus, il s'est avéré que c'est mon voisin à Moscou. Donc, on habite vraiment pas très loin. Donc, il est devenu mon pote. Je lui dis, écoute, j'ai 4 jours pour créer la meilleure formation francophonie, la première et la meilleure formation en francophonie sur les Messenger Bots. Est-ce que tu peux m'aider? Et du coup, il m'a mis Dan. Du coup, une des personnes un peu qui était aussi les piliers de l'équipe. Et on a passé 4 jours à discuter avec Dan. Donc, il m'a donné toutes les stratégies, etc. Donc, j'ai créé la formation en 4 jours. Donc, après, Franck, il allume le bouton du live. Donc, il fait le pitch. Il vend la formation. 30 minutes après, donc, il devait partir avec Simon pour faire le lancement de Business Revolution. Il me dit, bon, j'ai un train. Donc, je coupe le live. Allez, salut, ciao. Donc, il arrête le live au bout de 30 minutes. Après, il regarde et dit... pas mal, 46 000 €, pas trop mal, super, bien joué, c'est bon, allez, salut, ciao, je vais prendre mon train. Et toi, t'as halluciné. T'as halluciné, ouais. Et là, ça m'a fait, what? T'as fait 46 000 € en 30 minutes de live avec une formation que j'ai créée en 4 jours? C'est quoi ce monde? Je veux ce monde. Je veux apprendre tout sur ce monde et je veux tout savoir, en fait. Je veux vraiment comprendre comment ça marche. Et en fait, c'est comme ça que je suis tombée dans la marmite de l'infopreneuriat où vraiment, grâce à Franck, j'ai appris tous les rouages du métier. Donc voilà, je fais ça pendant à peu près 3 ans. Et après... je me suis dit, c'est bon, il faut que je me lance, il faut que je vole de mes propres ailes. Et j'ai créé mon propre entreprise, qui était l'œuf surprise. Voilà.